Salut à tous, c'est Olivier et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo qui concernera la corde d'ortie. Donc la corde d'ortie, un sujet que beaucoup de gens m'ont parlé, donc beaucoup de gens voulaient savoir ce que c'était la corde d'ortie et comment on la faisait surtout. Donc je vais vous montrer tout ça dans cette petite vidéo. Et donc déjà ce qu'il faut savoir sur la corde d'ortie, c'est que c'est une corde assez résistante, mais en même temps c'est une assez petite corde. Tout dépend si on la tresse ou pas, si on fait tout simplement des nœuds et tout ça. Mais là je vais juste vous montrer deux types de cordes. Donc une corde normale, basique, vraiment une petite corde, et ensuite une corde tressée. Donc je vais tout simplement vous montrer comment faire ces deux types de cordes. Euh, donc voilà, alors la vidéo se fera en deux parties. Donc la première partie ce sera une première partie très vite fait où on va avoir un aperçu de la corde. Donc là j'en ai sous mes fesses. Une corde comme celle-ci. Donc un petit aperçu, je vais vous montrer différentes cordes. Et ensuite je vais tout simplement vous montrer la préparation et la construction de cette magnifique corde d'ortie. Donc allez c'est parti, on passe tout de suite à l'aperçu. Donc au départ il y a la petite corde, donc celle que je vous ai parlé. Donc c'est juste une corde toute simple, juste avec enfin, sans faire de nœud, sans faire de tresse, rien, juste une corde toute basique. Donc après on peut la faire plus ou moins grosse, tout dépend si on prend plus d'ortie et plus de fibres sur l'ortie ou pas. Et ensuite nous avons euh, la corde, celle qui a été tressée. Donc c'est tout simplement la même corde d'ortie, celle que je vous ai présentée juste avant, mais c'est juste qu'elle est tressée, donc tout simplement. Donc ça lui fait une résistance beaucoup plus importante. Et donc franchement, elle est vraiment beaucoup moins fragile en fait et beaucoup plus costaud. Alors au départ, il vous faut tout simplement de l'ortie, vu qu'on va faire une corde d'ortie. Mais pour moi, j'ai trouvé que les orties plus sombres et plus vieux étaient plus résistants pour faire de la corde. Mais après, ceci est mon expérience personnelle et il faut que vous testez aussi vous-même par rapport aux écorces, aux orties plus verts, avec l'écorce plus vert que ceux avec l'écorce plus sombre. Donc, au tout début, on va y aller comme un gros bourrin. On va prendre deux pierres ou tout simplement votre doigt et un bout de bois et un couteau, histoire de faire pression en fait sur la tige d'ortie et de l'écraser un peu, ce qui facilitera la découpe avec votre ongle de l'ortie, enfin de la tige d'ortie. Donc, on peut y aller comme un gros bourrin, mais pas trop non plus, parce que étant donné que la tige est une plante et elle peut être aussi assez fragile. Donc au début on y va doucement et ensuite quand il y a les nœuds pardon, et quand c'est vers la racine, on va pouvoir y aller un peu plus comme un bourrin. Donc une fois que ça c'est fait, on va devoir couper la tige en deux avec votre ongle ou même juste avec un couteau. Donc pour l'aplatir et pour nous faire une genre de, de carré en fait, enfin, je sais pas si, enfin une genre de rectangle quoi, tout simplement pour aplatir la tige. Alors une fois que ça c'est fait, on va devoir craquer euh, l'intérieur en fait, ce qui fait que la tige est rigide. On va devoir craquer ceci pour faciliter la récolte de l'écorce de l'ortie en fait. Donc ce qui nous permettra de faire cette corde magique. Donc une fois que ça c'est fait, nous allons tout simplement mêler l'écorce. Donc nous allons la faire tourner sur notre pantalon. Donc tout simplement pour que celle-ci s'enroule en fait. Nous allons tout simplement l'enrouler pour pour que ça fasse une corde plutôt rigide. Et grâce à celle-ci, on pourra ensuite faire des tresses. Et les tresses permettra de faire des cordes plus rigides que celles qui sont basiques. On va dire ça comme ça. Alors, une fois que ça c'est fait, si vous voyez que votre corde, si vous voyez que votre corde est trop petite, prenez deux écorces qui ne sont pas encore emmêlées et vous allez poser l'extrémité de l'un sur l'autre et ensuite les enrouler entre eux. Et donc ce qui va vous faire une corde plus longue. Donc après, ce qui est bien, c'est qu'avec ça, avec cette technique-là, nous allons pouvoir faire en fait des cordes plus longues.
Donc ça va être super cool, on pourra faire des cordes même de peut-être de 2 mètres. Mais le seul inconvénient, c'est que ça va être long, quoi. Et si vous en faites juste une ou deux chez vous le soir, après vous pouvez en avoir beaucoup de cordes. Donc ça, voilà, après c'est à nous de faire les cordes, à nous de faire cette construction. Ça va prendre du temps, mais en même temps, ce sera vous qui l'aura fait avec l'aide de la nature. Et donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir tresser ensuite. Donc pour tresser, c'est tout simplement facile. Vous prenez 3 cordes et vous les tressez comme si vous faisiez des tresses dans les cheveux d'une fille. Voilà, il n'y a pas plus compliqué. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Ensuite pour le séchage en fait, parce qu'il faut laisser reposer la corde, on va pas tout de suite l'utiliser comme ça quand on l'a enroulée. Il faut la laisser reposer pour qu'elle prenne la forme qu'on veut lui donner, qu'on lui a donné, donc la forme de corde. Donc il ne faut pas qu'elle se déroule. Donc c'est pour ça, par exemple, quand elle est humide, elle aura tendance à se dérouler. Donc c'est pour ça, par exemple, toutes les 10 minutes, vous l'enroulez encore une fois. Donc histoire qu'elle prenne bien la forme. Et quand elle va sécher, l'humidité va s'enlever. Donc elle va plus bouger et elle va prendre la forme qu'on voudra lui donner. Donc la forme de corde. Donc elle ne bougera plus quand elle sera sec. Donc voilà. Et voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur l'ortie. Et voilà, cette vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile. Donc pour moi la corde dans le bushcraft c'est quand même quelque chose d'indispensable. Donc je pense que cette vidéo sera vraiment utile, donc n'hésitez pas à la partager. Je ferai aussi une autre vidéo sur une autre façon de faire de la corde d'ortie plus résistante apparemment, donc il faut que j'aille me renseigner et il faut que j'aille tester ça. Donc c'est en la faisant bouillir et tout ça, donc je vais aller me renseigner. Je vous filerai des liens sur cette façon si vous voulez, donc sur Facebook ou sur Facebook tout simplement. Donc voilà. Je voulais dire aussi autre chose, je vous montrerai aussi une autre façon d'avoir de la corde sans la fabriquer, il faut juste aller la chercher en forêt. Donc je pense que ce serait aussi super utile pour le bushcraft si vous voulez aller en forêt et que d'un coup vous avez plus de cordes, et là vous en avez. Donc je vous ferai quelques vidéos et tout ça, donc ne vous inquiétez pas. Là je pense que je vais faire une vidéo sur les livres, donc les livres que je voulais vous parler, qui sont je pense un peu indispensables dans le bushcraft. Je vais vous montrer tout ça juste après. Bon, sur ce les amis, moi j'espère que cette vidéo vous aura bien plu, j'espère qu'elle vous sera utile, et moi je vous dis à ciao tout le monde, namasté.